S'il vous plaît, je sens simplement qu'on doit prier, donc asseyez-vous. Je sens réellement qu'on doit simplement prier par rapport à nos ministères et les enseignements que nous avons eus sont très très forts et très puissants. Vous savez, et nous avons besoin de nous guider vers ces enseignements au travers de la prière afin que ça ne soit pas simplement un enseignement. Beaucoup d'entre nous ici, nous ne savons pas que ta vie est connectée. Ta vie, quand je dis ta vie, je veux dire ta vie. Ta vie, ton futur, tes enfants, ton mariage, ton mari, ta femme, ta santé, ta sanité, tout cela est connecté à ceci. Souviens-toi que c'est utilise-le ou perds-le. Mais il y a plus. Quand tu perds, quand cela t'est enlevé, ce n'est pas simplement la perte d'un talent. Tu es aussi en train d'être déplacé vers les ténèbres du dehors, ou alors tu ne comprends pas. Et c'est là que tu vois que ta vie tourne vers la gauche, parce que si tu es censé être un pasteur, si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu dois être un pasteur. Il y a une raison pourquoi Dieu t'a emmené dans ce camp. Toi, tu penses que tu es venu ici, mais Dieu t'a emmené ici. Oui, il y a un appel sérieux sur ta vie. Il y a un appel majeur sur ta vie. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Pense à cela que certains membres d'Église n'ont pas réussi. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est consciente de quelqu'un qui ne pouvait pas venir à ce camp? Alors que toi, tu es là. Tu connais quelqu'un qui aurait pu venir, qui aurait dû venir, qui aurait voulu venir, mais il n'est pas là. Est-ce que tu peux lever ta main? Voyons voir. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu es là? Pourquoi est-ce que toi, tu es là? Le fait que toi, tu sois là, cela fait partie du plan de Dieu. Oui, Dieu est en train d'œuvrer quelque chose, des choses que tu entends. Si tu veux acclamer, tu peux acclamer. Les choses que tu entends, ce n'est pas simplement, tu sais, des enseignements et des points puissants. Dieu est en train de mettre des choses dans ton esprit. Toute personne ici, les placeurs, les gens qui contrôlent le son, peu importe, les instrumentalistes, tout le monde ici a un futur dans le ministère. Ces 5 mots, apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, enseignant. Je veux dire, toi, pense-y. Si tu ne dois pas être l'évangéliste, qui doit être l'évangéliste? Qui? Ta sœur? Si c'était ta sœur aurait dû être là. Une fois que Dieu a arrangé le fait que tu viennes ici, cela signifie qu'il y a un plan pour t'utiliser. Oui. Il y a un plan pour t'utiliser. Et comme le prophète l'a dit, on va tous commencer avec un talent. Est-ce que vous voyez? Avec 2 talents. Je veux dire, tu ne vas pas partir d'ici pour faire quelque chose de grand. Non, 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 non. Soudainement, tu remplis tout un bâtiment. Soudainement, tu prêches à 200 personnes. Non. Pour les 6 prochains mois, tu peux avoir 3 membres. Oui. C'est une affaire de 1 talent. D'ici, à partir d'ici, personne ne va rentrer dans 10 talents et 11 talents. Quand on quittera d'ici, c'est 1 talent, 2 talents. Quelques-uns d'entre nous, 5 talents. Et quand tu es fidèle avec le 1 talent, les 5 talents, les 2 talents, alors Dieu t'emmène dans ton 10, 20, ça sera dans 10 ans, 7 ans. Donc, prépare-toi à faire les petites choses. Prépare-toi à faire ton évangélisation 1 à 1. Prépare-toi à avoir 2 membres. Prépare-toi
et avoir une réunion, peut-être que tu t'attends à ce que 20 personnes viennent, il n'y en a que 3 qui viennent. Je veux dire, d'ici, c'est la fidélité envers les petites choses. La fidélité envers les petites choses. Toute personne, à cause des émotions, je veux dire, alors que l'évêque prêchait, tu avais de grandes émotions par rapport au ministère. Tu penses qu'à partir d'ici, tu vas aller remplir le bâtiment de ton église ou tu vas commencer une nouvelle branche avec 20 membres. Non, tu es dans un état d'illusion. D'ici, c'est 1, 2, 3. Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont été fidèles à vos 1, 2, 5, attendez-vous à aller de l'avant. Mais nous allons tous commencer et commencer petit. Mais tu vas commencer. Je dis tu vas commencer. Combien d'entre vous, vous êtes des Bacenta leaders déjà, avant même de continuer? Laissez-moi voir vos mains. Alors peut-être que je dois juste reposer la question. Vous le pouvez baisser la main. Combien d'entre vous ici, vous n'êtes pas Bacenta leader? Est-ce que je peux voir vos mains? Vous n'êtes pas. S'il vous plaît, élevez vos mains. Donc beaucoup d'entre nous ici, et le ministère, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et enseignants, ils vont sortir du ministère des Bacenta, pas du ministère des chants, pas des dancing stars. Tu vois l'énergie avec laquelle vous dansez ici? On a besoin de cette énergie dans les évangélisations. On a besoin de cela dans les réunions de prière. On a besoin que le leader de la chorale avance pour bouger les choristes en ville pour aller faire l'évangélisation. On a besoin l'équipe soi-disant des médias. Est-ce que vous voyez? Ils s'organisent entre eux. Ils s'organisent entre eux et qu'ils prient. Qu'ils trouvent une localisation, un lieu, et qu'ils passent 2 semaines à prier. Et après 2 semaines, ils vont quelque part. En tant que les gars du média. Je veux dire, tout le monde doit avoir quelqu'un envers qui tu administres. Oui. Ce type d'église, tu es dedans, tu t'es transformé en frère sophistiqué, en sœur sophistiquée. Tu es dans toutes les réunions, mais tu ne fais rien à l'église. On te connaît. Oh, regarde. On est dans le système depuis un certain temps. Certains d'entre vous, vous êtes simplement comme des chasseurs de camp. Est-ce que vous connaissez les chasseurs de tornades, les chasseurs de stars? Certains d'entre vous, vous êtes des chasseurs de camp. Oui. À moins que tu n'as pas entendu parler d'un camp. Une fois que tu entends qu'il y a un camp, tu dois t'habiller, trouver de nouvelles chaussures, des jeans beaucoup plus serrés, des vêtements, des chemises plus cirées, plus de maquillage, plus de perruques. Beaucoup des sœurs, vos styles de cheveux, c'est nouveau, vous l'avez fait dimanche à Londres. Est-ce que vous ne pouvez pas voir comment ça brille? Mais après ce camp, quand on vous verra dans 2 mois, vos cheveux seront les cheveux que vous avez utilisés pour ce camp. S'il vous plaît, allez vous asseoir. S'il vous plaît, allez vous asseoir. Je dis, écoutez, s'il vous plaît. Quelqu'un remet ce verset. Je ne sais pas s'il peut le remettre. And cast ye the unprofitable servant. It's not as simple as losing a talent. Yeah. The darkness can be a jail term for you. Ce n'est pas aussi simple que perdre un talent. Les ténèbres, ça peut être comme une prison pour toi. Les ténèbres, ça peut être comme une institution pour des problèmes mentaux pour toi. Les ténèbres, ça peut être une vie où dans ton état le plus intellectuel, tu ne peux pas imaginer comment ta vie sera quand Dieu t'appelle
et fait de toi un pasteur ou un berger, il te donne une chance de faire le ministère. Il est en train de sauver ton âme. Alors que je me tiens ici, tu peux imaginer le nombre d'âmes que j'ai gagnées. Tu peux imaginer le nombre de croisades que moi-même, j'ai organisées et dans lesquelles j'ai prêché. Tu peux imaginer le nombre de cultes d'église dans lesquels j'ai prêché depuis 30 ans. Pense-y. Mais je te dis que toutes les années et les décennies du ministère sont aidées par rapport au fait que mon âme, ma propre âme soit sauvée. Si je n'étais pas pasteur, si je ne faisais pas les choses que je fais par la grâce de Dieu, je ne serais même pas en train de me tenir ici. Parce que même en tant que pasteur, à quoi est-ce que cela ressemble? Et je suis simplement dans l'église avec ma femme. J'ai des affaires en ville. Non. Cette vie conduit à la destruction. Satan t'attend, laisse-moi te dire. Le ministère dont on parle, c'est ton arme contre l'ennemi. C'est ton arme. Mais est-ce que tu n'as pas des frères et sœurs qui ne vont pas bien mentalement? Certains d'entre vous, vous avez des frères et sœurs qui sont des patients mentaux. Vous avez des cousins qui ne sont plus normaux. Ou alors vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire. Et vous avez des grandes sœurs qui sont sorties, qui ont quitté leur mariage. Ils sont à la maison avec vous. Qu'est-ce qui te fait penser que ta vie sera une vie différente? C'est dans le sang. Son mauvais comportement est aussi dans ton sang. La seule puissance qui peut te préserver du non-sens, c'est le travail du ministère que nous faisons. Ça nous rapproche de la prière, ça nous rapproche du travail de Dieu, de la parole de Dieu. Ça nous rapproche de notre pasteur. En fait, l'une des choses les plus puissantes par rapport au ministère, c'est que cela nous emmène dans un contact beaucoup plus proche avec nos pasteurs. Tu es un pasteur. Tu sers Dieu avec un pasteur. Acclamez. Please be seated. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, beaucoup d'entre vous, dans vos cultes d'église ordinaires, vous êtes loin de votre pasteur. Mais quand tu commences le ministère, quand tu deviens Bacenta leader, tu fais le ministère avec ton pasteur, tu te rapproches de ton pasteur et les conseils de ton pasteur, ses prières, ces choses-là te gardent. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre que Satan te recherche. Il a eu ton cousin, il a eu ton père, t'as eu toi, mais parce que moi je travaille avec toi, j'ai prié pour toi. Que ton pasteur prie pour toi. Puisses-tu être proche de quelqu'un qui a une couverture spirituelle beaucoup plus grande, qui va te préserver loin du mal. Donc je prie que nous allons tous, à partir de ce camp, que nous allons faire de grandes choses pour Dieu. Oui, être fidèle, sois fidèle avec ton ministère de 1 talent, sois fidèle avec ton ministère de 2 talents et laisse Dieu t'utiliser. Je dis laisse Dieu t'utiliser. Dis à ton voisin, laisse Dieu t'utiliser. Acclamez pour Jésus. Keep clapping, don't stop clapping. Continuez d'acclamer, ne cessez d'acclamer.